Alors, bienvenue à notre deuxième étude de Rock Solid, notre étude en ligne de chaque mois où on étudie les apologétiques et où on apprend à mieux défendre notre foi. Aujourd'hui, j'ai une étude préparée pour vous, mais avant, on va commencer avec un mot de prière. Alors, je vais prier et après, on va commencer. Alors, merci Père pour cette soirée, merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je te prie qu'on puisse comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui et qu'on puisse l'appliquer avec sagesse à notre évangélisation et qu'à la fin on puisse évangéliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok. L'étude d'aujourd'hui s'appelle l'épreuve historique de la Bible. C'est parce que beaucoup de personnes essaient de discréditer la Bible en disant qu'aucune des histoires qui sont écrites sont des vraies histoires. Ils disent que ça a été inventé. Aujourd'hui, on va voir comment on peut répondre à ces personnes. Je vous propose comme menu pour aujourd'hui 2 points principaux. On va voir comment est-ce que l'histoire prouve la Bible et après on va voir comment les gens essaient de contredire la Bible, les objections contre la Bible et comment y répondre. Sur ce, on va commencer avec comment l'histoire prouve la Bible, avec quelques histoires qui viennent de la Bible et les preuves historiques, en commençant par l'Exode. J'ai un petit rappel, vous savez, c'est l'histoire où les Israélites sont réduits en esclavage par l'Égypte. Par conséquent, Dieu envoie Moïse et Aaron pour les délivrer, mais Pharaon, lui, ne veut pas les laisser partir. Alors Dieu envoie 10 fléaux sur l'Égypte, et le 10e fléau, c'était l'ange de la mort, qui est passé à travers tout le pays. Il a tué le premier-né de tout le monde. Tout le monde, sauf les Israélites, parce que Dieu leur a commandé de mettre du sang d'agneau sur les poteaux des portes. Et quand l'ange voyait le sang, il passait au-dessus de la maison et ne les tuait pas. Dans cet événement, le premier-né de Pharaon était tué par l'ange. Alors Pharaon, finalement, il a décidé de les laisser partir et les Israélites sont sortis de l'Égypte. Mais après, les Égyptiens les ont poursuivis. Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent passer à travers. Et après, les Égyptiens sont passés à travers et Dieu a refermé les eaux sur eux. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de très intéressant. Je vous présente le papyrus d'Ipuwer. C'est un papyrus ancien qui a été trouvé en Égypte. Il est écrit dans une forme cursive de l'égyptien ancien. Et il est situé aujourd'hui on peut le trouver dans le Musée national des antiquités en Hollande. Et voici ce que ce papyrus nous dit. Ce papyrus nous dit, en effet, le fleuve est du sang. Pourtant les hommes en boivent. Les hommes s'en détournent, ils ont soif d'eau. Il y a du sang partout. La peste est dans tout le pays. Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? Parce que moi, ça me rappelle du premier fléau que Dieu avait envoyé sur l'Égypte. C'était que la rivière est devenue du sang. N'est-ce pas? Après, ça nous dit que la terre est sans lumière, le soleil est voilé et ne brille plus pour le peuple. Encore, Dieu avait envoyé de l'obscurité sur tout le pays de l'Égypte, sauf là où les Israélites se situaient. Tous les animaux, leur cœur pleure, le bétail gémit à cause de l'état du pays. Il avait envoyé de la grêle et du feu du ciel pour consumer le pays, détruire tout, et ça détruit les cultures. Alors il y avait une famine. Encore une fois, ça nous dit, le feu a consumé de nombreux endroits. Le feu s'est élevé très haut et les portes, les colonnes et les murs ont été dévorés par le feu. Là, nous avons une connexion très claire au livre de l'Exode. On peut voir très clairement les fléaux que Dieu a envoyés sur l'Égypte. Un autre fait très intéressant, c'est des peintures qu'on peut trouver sur des murailles en Égypte. Par exemple, ici, on peut voir des prisonniers de guerre qui sont les Nubiens et les Syro-Cananites. Les Nubiens ont la peau un peu plus foncée et les Syro-Cananites ont la peau un peu plus claire. Et ils sont en train de faire des briques en argile et ils sont supervisés par des Égyptiens. Les Syro-Cananites, eux,
c'est des gens qui viennent d'Israël. Et ça nous rappelle, ça nous montre un rapport avec l'histoire de l'Exode, où le peuple d'Israël était réduit en esclavage. Encore, je vous montre une autre preuve. Là, nous avons la stèle du rêve. Cette stèle, qui est située juste en dessous du grand sphinx en Égypte, nous dit que le roi Thutmose IV avait eu un rêve où le sphinx lui avait dit qu'il allait être le prochain roi de l'Égypte, même s'il n'était pas le premier-né. Parce que, en général, le premier-né devient le roi, n'est-ce pas? Mais lui, il était le petit frère. Alors, il avait inventé ce rêve comme excuse pour devenir roi, parce que son grand frère avait mystérieusement disparu de l'histoire. Ce qui correspond au fait que le premier-né était tué par l'ange de la mort en Égypte. Et c'est pour ça que l'histoire et le livre de l'Exode correspondent et nous montrent que le livre de l'Exode, c'était quelque chose qui était vraiment arrivé. Ce n'était pas une invention. Maintenant, on va avancer un peu plus dans l'histoire et on va voir le roi David. Parce que il y a certains gens qui disent que le roi David n'était pas vrai. Il n'était pas une vraie personne, qui a été inventé par nous. Mais là, on a quelque chose de très intéressant. On a la stèle de Tel Dan. Cette stèle avait été découverte dans le nord de l'Israël et maintenant elle est dans le musée d'Israël à Jérusalem. Et qu'est-ce que la stèle de Tel Dan nous dit? Elle nous dit que j'ai tué Jéhoram, fils d'Ahab, roi d'Israël, et j'ai tué Ahazia, fils de Jéhoram, roi de la maison de David. Là, en effet, c'est un roi ennemi qui est en train de parler. Il nous dit qu'il a tué quelqu'un de la maison de David. Vous pouvez voir, si vous regardez l'image, le mot, la phrase maison de David est écrite en blanc. Et ça nous montre que la maison de David et que le roi David, c'était des vraies personnes. C'était pas une invention. C'était, en plus, c'est une mention par un roi ennemi, ce qui le fait encore plus crédible, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'histoire prouve que le roi David était vrai et que la Bible était vraie. Maintenant, on va voir l'exil d'Israël quand ils sont partis en Babylone. Parce que dans l'année 605 avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie avait écrit cette prophétie. Il avait prophétisé que les Babyloniens allaient envahir Israël, qu'ils allaient la conquérir et qu'ils allaient prendre les Israélites en tant que captifs. Ils allaient les prendre en Babylone. Et il y aurait marqué là, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. Rappelez-vous, ça dit 70 ans parce que ce sera très important pour plus tard. Je vous montre encore une fois quelque chose d'autre. Dans les années entre 597 et 594, Jérémie avait encore une fois prophétisé, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dans l'année 597, il avait prophétisé que Israël allait revenir dans leur propre terre. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé en 587 avant Jésus. 18 ans après la première prophétie de Jérémie, roi Nebuchadnezzar et les Babyloniens ont envahi Israël. Ils ont détruit Jérusalem et le temple et ils ont pris les Israélites en tant que prisonniers. Ils les ont emportés à Babylone. Rappelez-vous de cette date, 587. Par rapport à la captivité, après les Babyloniens, il y a eu un grand roi qui est monté. C'était le roi, c'était Cyrus le Conquérant. Il a conquis l'empire Mède et de Lydie, et c'est lui qui a en effet conquis les Babyloniens. Les Babyloniens avaient conquis Israël, et lui, il avait conquis les Babyloniens. Il était le fondateur du premier empire perse. Sans doute, vous avez déjà entendu parler de lui dans les livres d'histoire, ou quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que 150 ans avant que Cyrus soit né, le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'il y aura quelqu'un qui s'appelle Cyrus, qui allait
venir. Vous voyez qu'il le mentionne par nom. Si la Bible était inventée, ce serait impossible d'accomplir quelque chose comme ça. Ce serait impossible de prédire la naissance d'une personne exacte, et surtout l'un des plus grands rois de l'Antiquité, et surtout 150 ans avant sa naissance. C'est impossible. C'est juste, c'était juste Dieu qui aurait pu faire ça. Parce que c'était en plus 150 ans. Juste imaginez-vous ça. Alors après que Cyrus est venu, la Bible, encore une fois, nous dit quelque chose qui s'est passé. Ça nous dit que Cyrus, après qu'il avait conquis Babylone, il a dit au peuple d'Israël qu'ils pouvaient revenir à leur terre et la reconstruire. C'est écrit dans 2 Chroniques 36-23. Et devinez quoi? Nous avons de la preuve historique pour ça aussi. Nous avons ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, qui est assez connu. Il a été trouvé dans les ruines de la ville de Babylone, l'ancienne ville de Babylone. Et maintenant, il est dans le British Museum à Londres. Et c'était écrit avec des cuneiformes babyloniens, vous pouvez voir les symboles. Et voici ce que ce cylindre nous dit. Ce cylindre nous dit les sanctuaires de l'autre côté du fleuve Tigre, dont les lieux saints avaient été abandonnés depuis longtemps, j'ai ramené les images des dieux qui résidaient à leur place. Et je les ai laissés demeurer dans des demeures éternelles. J'ai rassemblé tous leurs habitants et les ai ramenés à leur habitation. C'est Cyrus qui parle. Là, nous avons encore une fois une preuve que ce qui s'est passé dans la Bible, ce qui est écrit dans 2 Chroniques, c'était un vrai événement. Parce que nous avons cette preuve, le cylindre de Cyrus, qui nous le montre. Alors, il les a laissés partir, et les Israélites sont revenus en Israël pour rebâtir. Et dans l'année 516, ils ont finalement reconstruit le temple à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que 516, c'est exactement 70 ans après la première prophétie de Jérémie. Après que Jérémie avait prophétisé qu'ils allaient revenir dans 70 ans. C'est exactement ce qui était passé. Si tout ça, c'était juste une histoire inventée ou une farce par l'homme, ce serait impossible d'orchestrer quelque chose d'aussi grand, d'aussi massif. Imaginez-vous, c'est tout le peuple d'Israël. Ce serait impossible de l'orchestrer aussi parfaitement. C'était uniquement Dieu qui aurait pu faire ça. Alors avec ça, nous allons passer à la deuxième partie de notre étude. Nous allons voir quelques objections que les gens ont contre la Bible. En commençant avec celle-là, qui dit que la Bible n'est pas vraie parce qu'elle a été écrite par des hommes. Sans doute, vous l'avez déjà entendu, celle-là. Mais laissez-moi vous montrer comment on peut répondre à ça. Imaginez-vous que vous écrivez une lettre. Quand vous écrivez une lettre, c'est vous qui l'écrivez ou c'est le stylo? Bien évidemment, c'est vous qui écrivez la lettre. Mais vous utilisez le stylo en tant qu'instrument. Dieu a écrit la Bible, mais il a utilisé l'homme comme instrument pour l'écrire. Si vous voulez, l'humanité, c'était son stylo. Et cette objection implique que tout ce que l'homme a écrit a de l'erreur. Si ça a été écrit par l'homme, on ne peut pas faire confiance parce qu'il y a de l'erreur. En nous basant sur cette logique, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à l'origine des espèces, le livre de Charles Darwin, d'où on tire la théorie de l'évolution. On ne peut pas faire confiance en ce livre parce qu'il a été écrit par un homme, basé sur cette logique, n'est-ce pas? Et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen non plus, on ne peut pas se fier à la déclaration parce qu'elle a été écrite par les hommes. Alors, basé sur cette logique, on peut se fier à aucun livre, ni les livres d'histoire, on ne peut pas leur faire confiance, ni les instructions, ni les manuels d'instruction, et on ne peut même pas se fier aux certificats de naissance, parce qu'ils ont tous été écrits par l'homme. Alors vous voyez que cette logique, elle est absurde, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas dire que juste parce que ça a été écrit par l'homme, alors il y a de l'erreur. Ça ne marche pas. Ensuite, la Bible est corrompue, elle ne dit pas ce qu'elle disait au début. Celle-là aussi, elle est assez répandue comme objection. Et je vais vous dire qu'en effet, c'est faux. La Bible n'est pas corrompue et je vais vous montrer pourquoi. En vous disant une petite histoire, une histoire vraie.
Dans l'année 1946, il y avait un jeune berger à Israël qui était en train de se promener avec ses moutons. Il était à côté de cette zone qui s'appelle les grottes de Qumran. Il était en train de prendre des pierres et de les lancer, juste parce qu'il s'ennuyait, je m'imagine. Et l'une de ces pierres est rentrée dans l'une de ces grottes et il a entendu quelque chose se fracasser. Curieux, il est allé monter pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des pots en argile. Ces pots en argile étaient cachés dans cette grotte pendant 2000 ans. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces pots? Il y avait des parchements et des pièces de tous les livres de l'Ancien Testament, sauf Esther, et une copie presque complète du livre d'Ésaïe. Ces parchements étaient cachés dans une grotte pendant 2000 ans, et pourtant, ce que le texte dit est exactement pareil à ce que le texte dit aujourd'hui. La copie que nous avons d'Ésaïe aujourd'hui dans nos Bibles est la même qui existait il y a 2000 ans. La seule différence étant l'évolution du vocabulaire dans les 2000 ans qui ont suivi. Ce qui nous montre qu'il n'y a aucune corruption et il n'y a eu aucun changement. C'était Dieu qui avait préservé sa parole, juste comme il avait promis. Ensuite, on va utiliser un petit exemple. Il y a ce livre qui s'appelle l'Iliade, assez fameux. Il a été écrit dans le 9e siècle avant Jésus par Homère. La copie la plus ancienne qu'on a de ce livre date de 400 ans avant Jésus. Alors, il y a 500 ans de différence entre quand ce livre a été écrit, rédigé, et la copie la plus ancienne que nous avons. Il y a 500 ans de différence. Et nous avons 1700 copies de cet ouvrage, de l'Iliade. Après, je vous montre un autre exemple. Nous avons la guerre des Gaulois. C'est un ouvrage qui a été écrit dans l'an 50 avant Jésus. Et la copie la plus ancienne que nous avons de ce livre date de 850 à 900 après Jésus. Alors, il y a 900 ans de différence. Et nous n'avons que 10 copies. Et je vous dis juste maintenant que toute notre histoire en France, ça commence avec les Gaulois. Et une très grande partie de cette histoire, on la connaît à cause de ce livre, à cause de la guerre des Gaulois. Alors, on est en train de baser une très grande portion de notre histoire sur 10 copies que nous avons dans le livre. Et on n'a même pas une copie qui remonte à 25 ans après sa rédaction. La copie la plus ancienne que nous avons date de 900 ans après sa rédaction. Mais maintenant, on va comparer ça avec le Nouveau Testament. Par rapport au Nouveau Testament, il a été écrit dans les années 40 à 100 après Jésus. La copie la plus ancienne date de 125 après Jésus, soit il y a 25 ans de différence. Et nous avons 5800 copies en grec et nous avons plus de 20 000 copies en latin, syriaque, copte, etc. Et tout ça pour vous dire que si on va faire confiance dans la guerre des Gaulois et qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'est pas corrompu, et si on va faire confiance dans le fait que l'Iliade que nous avons aujourd'hui est une copie sans corruption, alors on doit, basé sur cette logique, on est obligé de croire que le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui est exactement le même que nous avons enfin, le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui est exactement le même qui existait quand il est rédigé. Il n'y a aucune corruption, il n'y a aucune différence. Et en effet, on devra se faire encore plus confiance au Nouveau Testament qu'à l'Iliade et qu'au livre d'histoire et qu'à la guerre des Gaulois. J'espère que c'est clair. Puis, je vous donne un autre exemple pour montrer que la Bible est vraie. Imaginons qu'à chacun de vous, je vous demande d'écrire une histoire depuis vos maisons séparées. Chacun aura une histoire différente, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un va écrire une histoire sur des super-héros, ou quelqu'un va écrire une histoire avec des détectives, et quelqu'un d'autre va écrire une histoire avec des cow-boys. En bref, à la fin, on aura tous des histoires complètement différentes. Maintenant, imaginez-vous que je vous demande d'ajouter un détail. Je vous demande à tous
de faire une histoire qui se déroule au Moyen-Âge avec des chevaliers. Alors là, les histoires vont se ressembler un peu plus, mais il y aura beaucoup de différences. Elles seront complètement différentes quand même. C'est comme la différence entre les Chroniques de Narnia et Le Seigneur des Anneaux. 2 ouvrages dans le même, on va dire, genre, mais qui sont complètement différents. Maintenant, on va dire que j'ajoute encore plus de spécificité et je dis qu'il faut faire un livre, une histoire avec des chevaliers dans le Moyen-Âge et c'est une histoire avec des dragons. Là, les histoires vont peut-être se ressembler un peu, mais il y aura quand même beaucoup, énormément de différences. Et finalement, je vous demande de faire une histoire où les chevaliers sont en train d'affronter les dragons. Encore une fois, les histoires vont être plus similaires, mais elles seront quand même différentes. Et en effet, on aura des histoires qui se contredisent. Par exemple, quelqu'un va écrire une histoire où les chevaliers finissent par tuer les dragons. Mais quelqu'un d'autre va écrire une histoire où les dragons finissent par manger les chevaliers. Et le point que je veux faire, c'est que nous, qui vivons dans le même pays, qui parlons la même langue, qui existons dans la même période dans l'histoire, et qui sont du même statut social, nous ne pouvons pas, nous n'arriverons pas à faire une histoire qui est en harmonie les uns avec les autres. Mais maintenant, on va comparer ça à la Bible. La Bible, elle a été écrite au cours de 1500 ans, sur 3 continents différents, étant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle a été écrite en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec, et par approximativement 40 auteurs, des rois tout comme des paysans. Alors, par exemple, il y avait le roi Salomon, le roi David, et des gens simples, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et pourtant, elle est en harmonie parfaite du début jusqu'à la fin. Alors, ma question pour vous, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça se fait? Bon, on a fait la petite expérience avec les histoires, on n'arrive pas à faire une histoire cohérente les uns avec les autres. Alors, comment est-ce que ça, c'est possible? C'est absolument impossible que ça soit par des efforts humains. Ça nous prouve que la Bible est vraiment la parole de Dieu et qu'elle était inspirée par Dieu, que ce n'est pas une invention humaine, parce que ce serait impossible de faire quelque chose comme ça, même avec les meilleurs efforts, quand même au cours de 1500 ans. C'est absurde quand même. Alors, quelle est cette histoire qui est en harmonie parfaite, du début jusqu'à la fin? Laissez-moi vous montrer. C'est ça le fil qui passe à travers toute la Bible. L'histoire, c'est ça, c'est que Dieu avait créé un monde parfait sans péché, mais l'homme a désobéi Dieu, et en tant que résultat, le péché et la mort sont rentrés dans le monde. Depuis le début jusqu'à la fin de la Bible, les gens n'arrêtent pas de mourir. Tout le monde meurt. Parce que le salaire du péché est la mort, nous dit la Bible. Nous avons tous péché, alors nous devons tous mourir. Et Dieu doit nous juger en enfer pour l'éternité, pour notre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Et en effet, il nous aime tellement qu'il est venu dans sa propre création, il est devenu un homme, l'homme Jésus, il a vécu une vie parfaite. Et après, il est mort sur la croix. Là, il a pris la colère de Dieu à notre place pour qu'on puisse être pardonné de notre péché. Si on se repent, ça veut dire si on se détourne de notre péché et si on met notre confiance en lui. Au lieu de ce que nous, on peut faire en tant que bonne œuvre, on met notre confiance en l'œuvre que Jésus a fait. Et après 3 jours, Jésus est ressuscité des morts et il est revenu au ciel. Et il nous promet qu'un jour, il va revenir et qu'il va juger et qu'il va détruire cet univers et qu'il va le recréer à nouveau comme il était avant, sans péché et parfait. Si on s'est repenti de notre péché et on a mis notre confiance en lui, on va passer l'éternité avec lui dans ce monde parfait, sans péché et sans mort. C'est là que les gens finalement vont arrêter de mourir. Il n'y aura plus de mort. Et avec ça, l'histoire de la Bible, le fil qui passe à travers toute la Bible, et l'histoire de l'humanité, et l'histoire de l'univers entier sera accomplie.
Et c'est ça, l'histoire de la Bible. Et avec ça, nous sommes venus à la fin de cette étude, les preuves historiques de la Bible. Maintenant, c'est le temps pour les questions. Je vous invite à penser aux questions que vous pourriez avoir, mais pendant que moi, je suis en train d'expliquer quelque chose pour la prochaine étude. Si vous voulez vous inscrire à la prochaine étude, en avril, et si vous avez des questions sur l'apologétique ou des objections que vous avez entendues et que vous voulez qu'on voit ensemble, vous devez écrire à cette adresse email. C'est là que vous devez nous contacter. Je vous invite également à nous visiter sur notre site parce que nous, à Living Waters France, on se concentre sur l'évangélisation surtout, à équiper les chrétiens pour qu'ils puissent évangéliser plus efficacement. C'est pour ça qu'on a des ressources comme les études apologétiques et des traités d'évangile que vous pouvez voir. Nous sommes également sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, X/Twitter et Facebook, avec le même nom. Alors, je vous invite juste à jeter un coup de main, enfin, un coup d'œil, désolé, et un coup de main en jetant un coup d'œil pour nous voir et nous supporter. Et avec ça, je vais juste terminer avec un mot de prière. Et après, si vous avez des questions, on peut répondre. Et sinon, ça sera la fin de l'étude. Alors, merci Père pour cette opportunité de pouvoir enseigner ça. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes. Je te prie, s'il te plaît, aide-nous à pouvoir évangéliser efficacement pour ta foi, pour ta gloire, pas pour notre propre gloire, pas pour gagner des arguments, mais pour ta gloire, pour que les gens soient sauvés et qu'ils puissent venir à toi. Au nom de Jésus, Amen.